Frédéric Cabrelier, vous êtes rapporteur spécial pour la mission Plan de relance. Vous avez la parole pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, la loi des finances initiale pour 2023 a alloué à la mission Plan de relance près de 4,4 milliards d'euros en crédits de paiement. Elle n'a doté la mission d'aucune autorisation d'engagement, car l'effort budgétaire de l'État a été concentré sur les 2 premières années de mise en œuvre du plan. En 2023, au total, 4,1 milliards d'euros de crédits de paiement ont été consommés, soit 93% des crédits ouverts en loi des finances initiales. Le taux d'exécution varie en fonction des programmes de la mission. Il est de 79% des crédits ouverts en loi des finances initiales pour le programme écologie. Par contre, il représente près de 180% des crédits ouverts en loi des finances initiales pour le programme compétitivité et près de 140% pour le programme cohésion. La mission Plan de relance a fait l'objet de reports très importants de crédits non consommés de 2022 sur 2023. Les crédits de paiement ouverts par la loi des finances initiales pour 2023 représentent un peu moins de 45% des crédits ouverts en 2023, tandis que les reports représentent plus de 60% des crédits ouverts en 2023. Dans ces conditions, l'analyse des ouvertures de crédits en loi des finances initiales ne donne qu'une vision très partielle des crédits disponibles de la mission Plan de relance. Cela a considérablement faussé la lecture donnée au Parlement des moyens mobilisés au profit de la mission. Ce problème a été relevé par la Cour des comptes. Par ailleurs, ces reports n'ont même pas été consommés dans leur intégralité. Seulement 4 milliards d'euros de crédits de paiement ont été consommés, soit 42% des crédits ouverts en 2023. Il ne servait donc à rien de faire des reports aussi massifs. Cette sous-exécution est massive et elle traduit également une défaillance dans la prévision réelle des besoins de la mission lors de la préparation de la loi des finances. Monsieur le ministre, je vous poserai 3 questions. Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer l'analyse des besoins en crédit de paiement et garantir une présentation sincère des crédits à la représentation nationale lors du prochain projet de loi des finances? Deuxième question. Fin septembre 2023, le gouvernement a présenté l'adoption de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027 comme une condition du déblocage de la nouvelle tranche de 11 milliards d'euros de fonds européens demandée fin juillet 2023, ainsi même que la 3e tranche début 2024 qui correspond à 7,5 milliards d'euros. Ainsi, près de 18 milliards d'euros de remboursement de sommes déjà engagées par la France étaient menacés et devaient être versés entre la fin 2023 et le début 2024. Qu'en est-il de ces versements? La dernière question porte sur les modalités de remboursement par la France et surtout le renchérissement des coûts de remboursement du plan de relance européen. Comme vous le savez, les modalités de remboursement du plan de relance européen ne sont pas encore définies, et ce remboursement commencera à partir de 2028. L'Union européenne a commencé à emprunter fin 2022 pour le plan de relance européen, pour une première tranche de 171 milliards d'euros sur un total de plus de 800 milliards. Or, depuis, les taux d'intérêt ont considérablement augmenté, provoquant un renchérissement du coût d'emprunt. Il y a eu là la vraie erreur de gestion. Quitte à emprunter, l'Union européenne aurait dû emprunter d'un coup en 2022 quand les taux d'intérêt étaient favorables. Ma première question, donc, c'est combien reste-t-il à emprunter au niveau européen pour le plan de relance? Et la deuxième, a-t-on une idée du surcoût du remboursement du plan de relance européen pour la France dû à la hausse des taux d'intérêt? Je vous remercie.